Allez, tous les journaux reviennent là-dessus, bien sûr. Ah bah oui, c'est des bonnes nouvelles pour une fois. L'amélioration des chiffres du chômage, d'abord grâce à ce fameux contrat de plus de 30 milliards d'euros avec l'Australie, pour qui la France va construire des sous-marins. Les sous-marins français conquièrent l'Australie, écrit le journal La Croix, le contrat du siècle pour le Parisien aujourd'hui en France. Alors Libération tempère un peu, c'est pas vraiment 30 milliards parce que les sous-marins ne seront conçus que partiellement en France. En vrai, ce sera plutôt 8 milliards pour l'industrie française, mais enfin c'est toujours plusieurs milliers d'emplois. L'humanité d'ailleurs, vous voyez, espère que ce contrat va permettre d'annuler le plan social qui était en cours chez DCNS, l'entreprise qui construit les sous-marins français, qui est possédée en grande partie par l'État. Donc ça, c'était la bonne nouvelle à propos de l'emploi sur cette histoire particulière des sous-marins. Mais plus généralement, il y a aussi cette annonce d'un excellent mois de mars pour les chiffres de l'emploi. Moins 60 000 chômeurs, nous rappelle le journal Les Échos ou bien le Figaro. Moins 60 000 personnes dans cette catégorie A, des gens qui sont totalement au chômage, sans un seul jour de travail. Alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Mais là aussi, attention, nous dit Libération, le journal publie ce schéma, regardez, qui montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur ce schéma, la baisse est presque invisible. C'est tout en haut à droite du schéma, alors que ça avait beaucoup augmenté depuis 2012, la date du début de cette courbe. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ne nous emballons pas. Et puis je ne résiste pas au plaisir, puisqu'on parle d'emploi, de vous montrer cet autre article paru dans l'Express cette semaine. Après 40 ans, on ne devrait travailler qu'à temps partiel, nous dit une étude australienne, on y revient. D'après l'Institut d'économie de Melbourne, il faudrait travailler que 25 heures par semaine passé l'âge de 40 ans. C'est la durée optimale pour se maintenir en forme, parce qu'en dessous, on s'ennuie. On fait des dépressions si on travaille moins de 25 heures par semaine. Et au-dessus, la fatigue commence à entamer le cerveau et on vieillit plus vite, nous dit cette étude. Donc très sérieusement, ça veut dire que plutôt que de travailler à plein temps et puis d'arrêter brusquement à la retraite, à 65 ans, il faudrait progressivement passer d'abord à 80%, puis à mi-temps, etc. Alors je vous montre aussi cet autre article qui nous apprend que dans les pays où le chômage est faible, comme les États-Unis, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis je vais y aller. Non, mais on fait ce qu'on veut. Non, mais j'ai déjà été un peu entamé. Mais, là, mais vous avez des capacités cognitives exceptionnelles. J'ai la confirmation que oui, ça ne s'applique qu'aux gens, quoi, c'est normal. 44 ans. Oui, je vais aller en Australie. Ça ne s'applique qu'aux gens du commun, William, pas aux gens exceptionnels. Donc, aux États-Unis, ce sont surtout, vous savez que le chômage est bas aux États-Unis, mais ce sont surtout les emplois précaires qui progressent, des sous-traitants mal payés, des gens qu'on paye sur le système Uber sans aucune garantie. L'humanité craint que ça commence à être un petit peu le cas en France aussi avec le système des auto-entrepreneurs. Par exemple, les livreurs à domicile, les livreurs de nourriture fonctionnent souvent sous ce régime auto-entrepreneur. Ce ne sont plus des salariés de l'entreprise qui leur confient l'objet ou la nourriture à livrer. Désormais, ils sont considérés comme professions libérales, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout des professions libérales. Ils sont dans une situation d'employé face à un patron, mais ce système de travailleurs soi-disant indépendants permet de ne pas donner de congés payés, pas d'allocation chômage, pas de protection sociale. Si ces livreurs ont un accident sur leur scooter ou leur vélo, c'est pour leurs pommes, etc. Donc ça inquiète beaucoup l'humanité. Enfin, je termine par deux autres affaires pas très nettes, toutes les deux à la SNCF. D'abord, dans le Canard enchaîné, vous apprendrez qu'on soupçonne une vaste affaire de marché truqué entre IBM et la SNCF. Il y aurait eu des cas très suspects où IBM aurait été privilégié par la SNCF dans des achats de logiciels ou de caméras de surveillance, alors que d'autres sociétés d'informatique étaient moins chères qu'IBM. C'est quand même cette société qui aurait été choisie. Les services anticorruption sont sur cette affaire, croit savoir le Canard enchaîné. Et puis les services sanitaires pourraient eux aussi se pencher sur la SNCF, car dans un tout autre domaine, la compagnie semble incapable de faire respecter l'interdiction de fumer dans les trains. Le Parisien nous apprend que sur certaines lignes, tout le monde fume dans les wagons. Les fumeurs sont même agressifs si on leur demande d'arrêter. C'est notamment le cas sur la ligne de banlieue qui va vers Meaux. Et la SNCF n'arrive pas à régler ce problème. Et c'est des tabac ou il y a les deux. Il y a le tabac et il y a les cigarettes qui font rire, mais les deux sont aussi agressifs. Bon, c'est quoi comme ligne déjà? C'est la ligne de Meaux. N'y allez pas.